Le triomphe des croyants par la croix. Dès le premier jour, nous avons dit ceci. Il y a une vie avant la croix et il y a une vie après la croix. Vous ne pouvez pas triompher par les gènes. Vous ne pouvez pas triompher par la prière. Les gènes et les prières, ce sont les moyens qui nous accompagnent dans notre triomphe. Les liens de notre triomphe, c'est la croix de Golgotha. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alors, qu'est-ce que Christ a triomphé? Qu'est-ce que Christ a triomphé? Qu'est-ce que nous avons gagné à travers le triomphe de Jésus à la croix? Parce que nous sommes des conquérants victorieux. Nous sommes des conquérants vainqueurs. C'est ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse. Chapitre 10, chapitre 12, le verset 10 à 11. Lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 12, le verset 10 à 11, alors vous allez voir que la parole nous dit ils l'ont vaincu. Donc on s'adresse aux croyants parce qu'il est là pour mieux les comprendre. Il faut rentrer dans l'Apocalypse chapitre 5 verset 8 à 10. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voilà. Nous sommes venus ici sous la pluie. Il y a des choses qu'on devait faire bien avant. Il faut avoir la peur du Seigneur, mes chers frères. Moi, je ne joue pas avec le Seigneur. Alors, qu'est-ce que Christ a triomphé à la croix? Parce que tu ne peux pas gagner la victoire en Jésus-Christ si vous n'avez pas saisi le mystère de triomphe de Jésus à la croix. Alors, quelle était cette vie qu'on avait avant la croix? Que Christ a triomphé. Je vous ai expliqué. À partir de la croix, Jésus a triomphé le péché invisible. Le péché adamique. C'est ce que Christ a triomphé à la croix de Golgotha. C'est le péché qui a permis à Satan de réenchanter sa domination dans nos vies. Les péchés invisibles que Christ a triomphé à la croix, nous avons été élucidés ici ensemble avec vous. Je suis en train de le résumer pour que nous puissions terminer avec les sous-thèmes que je dois aborder ce matin. Est-ce qu'on peut dire gloire à l'agneau de Dieu? Gloire à l'agneau de Dieu. Acclamons pour celui qui vit à jamais. Non, tu n'acclames pas bien pour le Seigneur. Amen. Amen. Alors, le péché invisible, c'est ce qui a permis à Satan d'exercer sa domination sur toutes les races humaines. Nous avons appris aussi le péché invisible n'a pas seulement donné l'accès à Satan de dominer sur toutes les races humaines, mais a déclenché aussi le péché avec S à la fin. C'est l'état dont l'homme s'est retrouvé. Dans
superstition, dans la magie, dans la sorcellerie, dans des pratiques bizarres. Alors le péché invisible va donner l'occasion à ce que la parole appelle nos traditions de nos pères. C'est quoi les traditions de nos pères? Je vous avais expliqué cela ici. Les liens, les hôtels, les alliances maléfiques, les sacrifices qui ont été établis. C'est ça la vie de l'homme avant la croix. Alors à la croix de Golgotha, je vous ai fait comprendre, Yehoshua a triomphé. A triomphé ces 4 captivités. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que je parle à un homme ce matin? Amen. Yehoshua a triomphé ces 4 éléments. Amen. Amen. Et par après, je vous ai dit ceci. Pour mieux comprendre les liens de votre triomphe, il y a des expressions qui accompagnent le triomphe de Christ. Au nombre de 4. Si vous ne saisissez pas la quintessence de ces différentes expressions, vous ne pouvez pas triompher. Parce que les chrétiens pensent que le triomphe est dans le prière. Le triomphe est dans le jeûne. Les jeûnes et la prière ne peuvent rien vous donner, frères et sœurs. Je répète, les jeûnes et le prière ne peuvent rien vous donner. Le triomphe de Christ nous a donné tout. En termes de la délivrance, en termes de la protection, en termes de la prospérité, en termes de la restauration, en termes de transformation, en termes de la richesse. Parce que la richesse, la restauration, la paix, le bonheur, la prospérité se retrouvent dans le vocable qu'on appelle le salut. Alors, une fois qu'il est mort à la croix, et ça montre salut. Et j'aime bien le passage que Paul a exploité dans l'église de Colosse. Il les a dit ceci dans Colossiens 2:10. Vous avez pleinement en Christ ce que les jeunes, le prière, nous accompagnent afin d'hériter ce que Dieu nous a donné par la croix. Mais comment nous pouvons hériter cela? Je vous ai dit le dimanche passé, la foi reste la seule monnaie d'échange. La foi reste le seul moyen pour nous pour posséder ce que Dieu nous a donné. C'est pour cela que nous recevons par la prière de la foi. Nous prions par la foi. Ce n'est pas la vôtre. Ce n'est pas la mienne. C'est la foi qui a été manifestée à travers la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je m'adresse à une femme ce matin? Acclamons la voix pour le roi. Acclamons plus fort pour le roi. Est-ce qu'il y a des conquérants vainqueurs? Non, s'il y a des conquérants vainqueurs, acclame encore. Alléluia. Écoutez très bien. Je vous
vous ai dit, si vous ne saisissez pas l'explication de ces 4 expressions qui sont liées à notre triomphe. Et j'aime bien le passage de 2 Corinthiens chapitre 2. Le verset 14. Dans ce passage-là, on nous dit, Dieu nous fait toujours triompher. Dieu nous fait toujours triompher par nos gènes, par nos prières, par les hôtels. Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Sous d'autres mots, la victoire de Jésus-Christ, c'est ton partage, c'est mon partage, c'est ma richesse, c'est ma délivrance, c'est ma prospérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais pour saisir ce triomphe, pour saisir ce victoire, il est question de comprendre ces 4 expressions que nous avons étayées ici. Il nous reste la dernière expression que nous allons clôturer ce matin. Et nous avons expliqué la première expression qui concerne notre triomphe. Pour qui on dansait dans notre triomphe, c'est être crucifié avec Jésus. Que veut dire être crucifié avec Christ? Je vous ai dit, frères et sœurs, Galates 2, le verset 20. Le verset que les gens exploitent sans toutefois comprendre la profondeur, la richesse, le mystère lié à ces passages. L'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Je vous ai dit, frères et sœurs, mais comment Paul peut être crucifié avec Christ? Cependant, lui qui était dans le pratique du judaïsme, lui qui était déjà ballotté ça et là, dans ce pratique du judaïsme, donc Paul voyait déjà sa vie à la croix avec Jésus-Christ. Que vois-tu? Que vois-tu? Vous voyez ta vie par rapport à ce que le prophète dit. Vous voyez ta vie par rapport à Esther. Vous voyez ta vie par rapport à Daniel. C'est ça les chrétiens de nos jours. Ils ne cessent de regarder à travers Esther, à travers Daniel. Je nous ai dit ici, par la déclaration faite par Yoshua, je suis supérieur à Esther, supérieur à Daniel, supérieur à Michel, supérieur à Moïse. Pourquoi? Parce que Yoshua a déclaré dans Luc chapitre 7, le verset 28, il dit ceci: parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a aucun qui est comparable à Jean-Baptiste. Selon la déclaration de celui que nous adorons, celui que nous louons, celui que nous croyons que nous sommes en lui, celui que nous attestons, il nous parle. Il a dit, ceux qui sont nés des femmes,
Daniel n'est pas né de femme. Esther n'est pas né de femme. Moïse n'est pas né de femme. Mais Yahushua a dit, Jean-Baptiste est supérieur à ces gens-là. Et je vous ai dit ici, frères et sœurs, il va ajouter le plus petit dans le royaume. Est-ce qu'il y a des plus petits dans le royaume? Est-ce que le plus petit dans le royaume sont ici? Les plus petits dans le royaume. Parce que Yahushua avait dit à Nicodème, tu ne peux pas accéder dans le royaume des cieux si tu n'es pas bébé. Donc le plus petit parle de ceux qui ont été régénérés, de ceux qui ont été sauvés, de ceux qui ont été rédemptés. Et la conclusion de Yahushua, le plus petit sont plus grands pour les plus petits et plus grands que Jean. Qu'est-ce qui fait que nous soyons plus supérieurs que Jean-Baptiste? C'est le triomphe de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire gloire à l'agneau de Dieu? Est-ce qu'on peut dire gloire à l'agneau de Dieu? Acclamons l'agneau. Écoutez-moi ce matin. Les textes nous disent, j'ai été crucifié avec Jésus. Alors nous avons dit ceci. Que veut-il être crucifié avec Jésus? On nous a prêché ça dans nos églises de réveil. Mais sans toutefois saisir la quintessence de cette expression. Être crucifié avec Yahushua signifie en moi il n'y a plus le péché invisible. En moi il n'y a plus le péché visible. En moi il n'y a plus l'exercice de l'autorité de Satan et de ses démons. Être crucifié avec Yahushua signifie j'ai été délivré des alliances maléfiques, des hôtels maléfiques, des malédictions générationnelles. Alléluia. Que vois-tu? Paul, voyez sa vie à la croix. Voyez sa victoire à la croix. Voyez son salut à la croix. Et je vous avais dit, beaucoup de chrétiens voient leur vie par les prophéties. Oh non, ma vie n'avance pas. Parce qu'un prophète aurait dit, c'est votre papa qui est à la base. Alors quand un chrétien prie, lui pense que sa victoire, son triomphe passera par la répétition des mêmes prières. C'est pour cela que nous répétons les mêmes prières. Dis Seigneur Jésus, aujourd'hui, des limites, malédiction, condamnation, les paroles établies, dans ma vie, c'est fini, c'est fini, pas les mains. Et après demain, nous reviendrons sur le même sujet. Après notre demain, le même sujet. Pourquoi? Nous sommes en quête de triomphe. Alléluia. Aussi vous avez compris que tu as été déjà crucifié avec Yahushua. Je vous ai dit que notre salut ne commence pas sur la croix. Ton salut, ta richesse, ta bénédiction, la prospérité ne commence par la croix. La croix n'est que la réalisation de ce que Dieu avait arrêté pour toi avant l'état éternel. Et je vous ai fait comprendre ici la notion de la préconnaissance de Zélie. Dieu t'a connu avant ton existence. Tu étais dans les plans ardus du Seigneur.
Et nous avons compris ensemble avec vous l'apôtre Paul dans Éphésiens 1. Le verset 3 à 12. Il est en train d'expliquer aux chrétiens de l'Éphèse. Rappelez-vous mes chers frères et sœurs, la ville de l'Éphèse était réputée par l'idolâtrie. Un peuple qui était sous l'influence des temples. L'histoire nous montre quand Paul est entré dans la ville de l'Éphèse, lisez Acte 16, Acte 17, il y avait des divinités. Il y avait une déesse qui s'appelait Diane. Mais il dit en parcourant dans vos vies, j'ai vu une instruction si un Dieu inconnu. Et après avoir enseigné dans la ville de l'Éphèse, Diane a été renversée. Ses prêtres renversés. Il y a eu les réveils de la ville de l'Éphèse. C'était par la proclamation de la croix. Mais l'apôtre Paul, après avoir travaillé à l'Éphèse pendant 3 ans, il va écrire une lettre, épître aux Éphésiens. Et dans cette lettre, il est en train d'expliquer les saluts que je vous ai présentés par la mort de Jésus-Christ à la croix. Ça a commencé avant votre existence. C'est pour cela que quand tu lis Éphésiens chapitre 1er, le verset 3 jusqu'au verset 12e, il a dit, il nous a élus. Donc l'élection divine, l'élection divine, c'est une action qui a été arrêtée par Dieu, déterminée avant le temps. Il nous a élus. Il nous a prédestinés afin d'être co-héritiers, afin d'être le fils d'adoption, afin d'être saints. Et le verset 11 et 12 nous dit, il a fait ça selon le conseil de sa volonté. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi? Selon le conseil de sa volonté. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu ne vivras jamais selon la volonté de son Dieu. Aucun sorcier, aucun marabout, aucune puissance peut entraver ce que Dieu avait déjà prévu pour vous. Est-ce que je parle au Saint ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer plus fort? Alléluia. Alléluia. Alors, être crucifié avec Yoshua. Béni. La vie de mes parents n'existe plus. Est-ce que vous m'entendez bien? La vie de mes parents n'existe plus. Mais notre péché n'existe plus. La vie d'Adam n'existe plus. C'est pour cela que nous avons compris. Paul dira, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui domine dans ma vie. C'est Christ qui domine dans mes pensées. C'est Christ qui domine dans mon esprit. Mais vous, on vous dit, qui domine ta vie? Alléluia. Amen. Un message totalement erroné. Alléluia. Amen. Que vois-tu? Vous voyez qui? C'est ton père, c'est ta mère, c'est ton oncle que vous voyez quand vous priez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons encore pour l'agneau. Acclamons plus fort pour l'agneau.
que nous sommes en train de finir avec le thème du mois de mai. Et mon enseignant fait toujours les résumés pour que vous saisissez bien la pensée du Seigneur. Parce que le mois de mai, c'est le mois de triomphe. Ah, c'est le mois de triomphe pour nous. Et après cela, nous avons vu la deuxième expression qui est liée à notre triomphe, c'est être enseveli avec Jésus. Jésus-Christ est sauveur. Il est sorti du tombeau. Il est vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus est Jésus-Christ. Oh, Seigneur. Alléluia. Il est sorti du tombeau. Il est vainqueur. Oh, tout genou fléchira, toute langue confessera. Jésus est Seigneur. On acclame tous. Acclamons plus fort. Notre appui. Notre Maranatha, le vainqueur de Golgotha, celui qui a triomphé pour ta situation, celui qui a triomphé pour les sorciers qui vous combattent, celui qui a triomphé pour les blocages qui vous attaquent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Qu'est venu être enseveli avec Jésus? Et nous avons vu dans Romains 6, le verset 1 jusqu'au verset 10. Enseveli marche de pair avec la nouveauté de vie. Qu'est venu être enseveli avec Christ et être ressuscité avec Christ. Parce que ces deux expressions sont collées, sont liées. On ne peut pas parler de l'ensevelissement sans la résurrection. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, je vous ai fait comprendre. Être enseveli avec Yeshua signifie qu'il t'a libéré. Tu appartiens totalement en lui. Et nous avons expliqué cela selon ces trois passages. Le premier passage, 1 Pierre chapitre 3, le verset 19 à 20. 1 Pierre chapitre 3, Donc 1 Pierre chapitre 3, 17 à 19. Il y a 1 Pierre 3, 17 à 20. Où la parole nous dit ceci. Il était mort quant à la chair. Mais quant à l'esprit, il était vivant. Pourquoi il était vivant? Il y avait les esprits qui étaient en prison. 1 Pierre chapitre 4, le verset 6. 1 Pierre chapitre 4, le verset 6. 1 Pierre chapitre 3, 17 et 19. 1 Pierre chapitre 3, le verset 17 et 19. Ces esprits en prison, c'était des gens qui ont servi le Seigneur. Comme des Daniel, Ézéchiel, Habakkuk, Jacob, tous ces gens-là, leur esprit était en prison. Autrement dit, c'est Satan qui avait la clé de ce jour de mort. Mais lorsqu'il est mort, il est parti récupérer ces esprits-là. Donc être enseveli, c'est la récupération, c'est la délivrance, c'est l'appartenance. Parce que nous avons
conclure, selon Ephésiens 4, le verset 7 à 8, aujourd'hui étant monté d'en haut, il a ramené les captifs. C'est pour cela, Colossiens 3, verset 1 à 4, nous dit, ma vie est cachée en Christ. Alléluia. Donc être enseveli avec Christ signifie ma vie est gérée. Elle est sous tutelle de notre Adonai Yehoshua. Et l'apôtre Paul a conclu, lorsque Christ ma vie paraîtra, je paraîtrai avec lui. Mais quelle est cette prédication qui consiste à dire aux gens, frère, si tu ne te maries pas, mais les frères ont dit que si tu ne te maries pas, a déjà connu plus de 5 femmes. Donc il est marié, divorcé, marié, divorcé. Parce que la pensée du Seigneur, le mariage c'est l'acte sexuel. C'est pour ça que nous n'avons pas de chrétiens vrais aujourd'hui. Ils vous disent c'est fiancé, mais ils font tout sauf rien. Et ils prient que Dieu puisse les bénir. Pour qu'ils entrent dans les mariages. C'est pour cela nous ici, l'Ecclésia de Lemba, on ne bénit pas les mariages. Les mariages, c'est une affaire familiale. Allez régler ça avec la famille. Parce que vous avez déjà consommé les mariages. Allez réparer. Et le jour-là, la sœur viendra. Accepterez-vous de faire elle comme votre époux. Et ils ont mis le voile. Vous jouez avec le Seigneur, frère. Alléluia. Alléluia. Vous voyez combien de chrétiens jouent avec le Seigneur. Chez nous, il n'y a pas question de ces choses-là ici. C'est pour cela que nous conseillons même aux parents. La dot n'est plus d'actualité. Mais celui qui acceptera aussi la dot, ce n'est pas un péché. Est-ce que vous comprenez très bien? Parce que accepter la dot, ce n'est pas aussi un péché. Et nous, dans notre confession, on souhaitera que des mamans qui ont compris bien la parole, de libérer les enfants, de se marier dans le Seigneur. Alléluia. Mais si aussi un parent demande la dot, ce n'est pas un péché. Alors, on revient. Ensevelir avec Yehoshua. C'est l'avenir. Moi, Placide, je n'existe plus. C'est la vie de Jésus-Christ. C'est la vie de Jésus-Christ qui existe en moi. C'est la vie de Jésus-Christ qui est en moi. Or, la conséquence est directe de l'ensevelissement. C'est la vie nouvelle. C'est la nouveauté de vie. C'est ça l'expression. Être ressuscité avec Christ. Je vous ai expliqué cela de cette façon. Selon Lévitique 14, le verset 1 à 7, la loi nous parle d'une loi. C'est la loi de la purification de l'hébreu. Si quelqu'un a cette maladie, quelqu'un qui est lépreux, je vous ai fait comprendre ici, on prendra la personne, on le mettra hors du corps. Pourquoi il est hors du corps? Parce que la personne vit dans une infection. Mais la personne n'était pas lépreux auparavant.
Il était un homme ordinaire. Un homme sans infection. Un homme qui vivait dans les cas. Parce que dans les cas, c'est là où il y avait la présence de Dieu. C'est là où il y avait les tabernacles. C'est là où il y avait la gloire de Dieu. Alors la loi nous dit, quand la personne aurait cette maladie, on le mettra hors du camp. Donc la personne est hors du camp. Mais pour que la personne retourne dans les camps, retourne dans la présence de Dieu, retourne dans sa position, il y a un processus qui doit être respecté. Est-ce qu'on peut dire gloire à notre Dieu? Quel est ce processus qui conduira l'homme qui est le prêt, qui est mis hors du camp, de retourner là où il était avant? Premièrement, je vous ai dit, le souverain sacrificateur, le prêtre doit quitter les camps. Il quittera les lieux de sa demeure. Il viendra où? À la recherche de cet homme qu'on a mis hors du camp. Et quand le prêtre arrive, il y a des choses qu'il doit faire. Écoutez-moi bien, il y a des choses qu'il doit faire. Les choses que le prêtre effectuera, c'est ce qui permettra à la personne, le prêtre mis hors du camp, qui n'a plus le droit de citer, de tout, de retourner dans sa demeure. Il prendra les deux oiseaux pires. Je vous ai dit, parmi ces deux oiseaux, un autre oiseau sera exécuté. Mais un autre oiseau sera relâché. Au moment où l'oiseau sera relâché, l'homme qui avait tout perdu, ne pas par ses efforts. Voyez son retour par la prière. Voyez son retour, n'est pas par son intelligence. Voyez son retour à travers l'oiseau égorgé. Il voyait son retour à travers l'oiseau relâché. Il voyait son retour à travers la sortie du souverain sacrificateur. Alors nous avons compris, frère, le vrai et le seul souverain sacrificateur qui a quitté le lieu de sa demeure, c'est Yehoshua Mashiach. Il a quitté les camps, il a quitté le ciel, il est venu vers nous, les lépreux, il est venu vers nous, le peuple qui n'était pas compté. Biso tobiana quitté, toponama qui pète. Chantons.
marier. On n'avait pas le droit de citer. On n'avait pas le droit de triomphe. On n'avait pas le droit de la bénédiction. Frère, il y aurait l'œuvre qui a été accomplie pour toi. En les remplaçant par tes prières. En les remplaçant par tes chaînes. Vous êtes incrédibles. Gênant en proportion de ce qui a été fait pour vous. Priez en proportion de ce qui a été fait pour toi. Gardez dans votre esprit. Un travail a été fait. Je triomphe dans la victoire. Je triomphe parce que lui, il a triomphé. Les lépreux voyaient sa vie. Voyaient son retour par le travail qui a été effectué. Jésus est l'oiseau égorgé. Jésus est l'oiseau relâché. Je vous ai dit ceci. Par l'œuvre achevée, l'oiseau égorgé. Par l'œuvre accomplie, l'oiseau relâché. Les lépreux a une nouvelle identité, a une vie nouvelle, a une vie nouvelle. Il va retourner chez lui en espérant au travail qui a été fait, en espérant à la victoire qui a été accordée pour lui. C'est pour cela que tu triompheras la maladie, tu triompheras les combats, tu triompheras la stérilité, tu triompheras le blocage à cause du travail qui a été accompli pour toi. Est-ce que je m'adresse à un homme ce matin? Est-ce que je m'adresse à une femme ce matin? Vous avez la victoire entre vos mains. Vie divine. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un?